Joueur du grenier, est-ce que c'était mieux avant? Alors, vous le savez, on remonte depuis, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ils ont refait tous les joueurs du grenier pour savoir si c'était mieux avant. Parce qu'il y a une théorie qui dit, le gros JDG, il était plus drôle, JDG, c'était mieux avant, JDG, il a changé, JDG, il est pas pareil, c'est beaucoup moins drôle. Alors, ça gagne en qualité, d'écriture, ça gagne en qualité d'humour, ça gagne en qualité de production. Et là, j'ai eu un commentaire dernièrement là sur ma chaîne de rediff qui me disait qu'en fait, ouais, c'est ça en fait qui leur déplaît, c'est cette qualité de production qui coûte un pognon de dingue pour du détail en fait, sur des détails. Et je peux comprendre que ça les emmerde. Et c'est un débat qu'on a eu avec David. Le côté artisanal face aux grosses productions qu'il y a maintenant. Et les gens, je pense, qui veulent un petit goût du fait maison, tu vois. Et pas revoir les grosses productions de télé sur YouTube. Ça se discute. Donc, c'était son premier spécial sur les dessins animés. Sophie qui nous dit « Ah, on est des gens qui aiment le bricolage. » Ah bah oui. Oui, peut-être quand c'était fait avec 3 bouts de ficelle, il y avait une espèce de magie. Bah comme les premiers Star Wars, les premiers Star Wars, du coup l'épisode 4, 5, 6, c'est fait avec des techniques de voleurs. Hein. C'est des maquettes, c'est des machins, c'est fait avec des bouts de ficelle en vrai. Salut tout le monde, donc cette semaine, vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, je vais vous parler de notre sujet que j'aime bien. Non mais moi ça me choque à chaque fois, putain. Là on vient de passer de JDG aujourd'hui à JDG dans le temps. Mais vraiment t'as l'impression que c'est pas la même personne. Hein. T'as vraiment l'impression que c'est pas la même personne. Hein. C'est-à-dire les dessins animés. Donc on va faire un retour dans le passé à l'époque de l'âge d'or des dessins animés, c'est-à-dire fin 80, début 90. D'ailleurs, c'est probable qu'une partie d'entre vous, les plus jeunes en tout cas, ne connaissent pas les dessins animés dont je vais vous parler, donc ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir cette époque. C'est toujours les vacances, il y avait deux choses qui ont fait notre jeunesse, c'est les jeux vidéo et les dessins animés. Et même si l'émission la plus... C'est pas fou. c'est en grande partie, oui. Et encore que, on est dans la génération... Nous, on est vraiment une génération charnière. Parce qu'on a vu les jeux vidéo arriver. On a vu les mangas arriver. On a vu Internet arriver. On a vu les réseaux sociaux arriver. Et on avait encore le fait qu'on allait jouer dehors, nous. Salut Rick Kali. Connu de ma génération reste le Club Dorothée parce que c'était la plus médiatisée. Il faut quand même rendre hommage à la 5 qui a emmené en France la majeure partie des mangas japonais que nous on a regardé. En fait, aux alentours des années 90, on retrouve plusieurs types de dessins animés. Le style américain qui est plus dans le genre, on fait un dessin animé pour vendre nos produits, comme par exemple G.I. Joe... Faites le test, prenez un Goldorak et montrez ça à un gamin d'aujourd'hui. Et tu lui dis, ça c'est un manga. Je l'ai fait avec mon fils. Je fais, mais papa, c'est pas un manga ça. Musclor, Cosmo Cat, Transformers, Tortue Ninja, etc. Le style japonais qui faisait vraiment de la production pas chère à la chaîne. C'est de la merde. Et le style français, qu'il faut quand même le reconnaître, à l'époque, on faisait vraiment de super dessins animés. Non, Renard, c'est pas un super dessin animé. C'était calé, vraiment ça, c'est un truc de bâtard. C'était calé entre deux trucs que t'avais envie de voir. Mais Renard, mais quel truc claqué au sol. Mais vraiment, c'était de la merde, mais en vrai. Et ce truc anthropomorphique là, ça n'a pas lieu, enfin, ça n'apporte rien. Pourquoi un renard? Enfin... Je vous laisse... Ah, t'aimais bien Renard? Putain, j'aimais pas du tout, hein, vraiment. Je supportais pas. Bon, bah, chacun ses goûts, hein, comme quoi tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aimais pas, hein. C'est clair que je supportais pas. Hein. Alors, il y avait une chose qui fait que les années 90 étaient les années phares, c'est que toutes les séries, enfin, presque toutes les séries, avaient des génériques de fou.
En fait, on se souvient de presque tous les génériques, même de séries qui étaient pas connues, ou même de séries qu'on aimait pas trop. Denver. Oh, tu vas pas me dire que t'aimais pas Denver? Oh, non, il va pas me dire qu'il aimait pas Denver. Ah ben Rick Kelly, c'est un peu le cas de tout le monde ce soir. Tout le monde est claqué. C'est rigolo. Faut dire qu'à l'époque, en même temps, on se tapait toutes les séries, les Juliette Je t'aime, les Candy et compagnie, là, juste pour pas louper le début de DBZ. Voilà, moi, ce que j'appelle le générique. Ah, putain. Ah, du bon synthé, bien années 90, quoi. Et tous les styles avaient leur bon générique, hein. Sherlock Holmes, par exemple, qui était absolument une chanson. Oh, mais putain, alors, je suis peut-être un peu plus vieux que vous, je sais pas. Il y avait la série, les Booba. Vous vous rappelez de Booba? Pas le chanteur, hein. Booba, mon petit ourson. Le vagabond, machin et tout. Mais qu'est-ce que c'était que ces dessins animés pour nous faire chialer, là? Mais vraiment, on chialait à chaque fois devant ces dessins animés, là. Magnifique. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Même les génériques de Bernard Minet, ils étaient souvent pas mal du tout. La chanson des chevaliers, comme un arc-en-ciel courageux. Bon, quand même, je conçois qu'un jeune qui regarde ça maintenant, il doit bien rigoler quand même, hein, je vais dire. Bibi Fuck, exactement. Non mais il y avait tellement de trucs pour ceux qui sont vraiment des années 80, qui sont nés en 80, et donc on a vu les dessins animés fin des années 70, début des années 80, mais c'était fait pour nous faire déprimer en vrai. La chorégraphie, voilà. Le pauvre Jackie derrière, il a l'air de s'emmerder, dis donc. Bon, après, j'ai dit que presque tous les génériques étaient bien foutus parce qu'il y a quand même eu des carnages. Dragon Ball, le chant du Sangohan. Alors, ça, c'est du meurtre, quoi. Ça, c'est horrible. C'est du viol sauvage du générique original. Et bon, on avait quand même un paquet de génériques assez bizarres aussi. J'aime la gym et je m'entraîne. Dans la vie, c'est la gym que j'aime. Quand même, entre les dessins animés aujourd'hui et ceux d'avant, il y a une autre très grosse différence, c'est celui des thèmes abordés. Finalement, les dessins animés aujourd'hui ont des thèmes assez superficiels, tandis que nous, à l'époque, nos dessins animés étaient excellents, mais ils avaient des thèmes sérieux. Mais même des fois trop sérieux, en fait, souvenez-vous. Je suis sans famille Voilà un autre truc pour te faire chialer, putain. et je m'appelle Rémi et je me balade dans la vie. Rémi sans famille, un enfant qui a été enlevé puis vendu pour 40 francs par son père. Il est ensuite racheté par un homme vitalice, il se retrouve obligé de travailler, de se démerder tout seul. Il va connaître le froid, la faim, la misère. En partant de Paris, les animaux de... Alors là, Shelby, tu dis un truc vraiment très bien. Je pense que ça nous a formé à une espèce de morale que n'ont pas les jeunes d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a énormément de ça. Parce que dans nos dessins animés, ouais, certes, ils étaient tristes, machin et tout. Mais chaque épisode, il y avait une morale dedans. Que tu le veuilles ou non, c'est pas de la bien-pensance, tu vois, comme tu vois aujourd'hui. Il y avait une morale. Il y avait une leçon de vie. Il y avait quelque chose, tu vois. Rémi meurent les uns après les autres. En premier, son chien qui se fait bouffer par les loups. Mais c'est bien le collier de Zerbino, ça. Et ça? Ces petits poils blancs, ce sont les poils de Dolce. Voilà, je rappelle que c'est pour les enfants. Son singe attrape une pneumonie et meurt. Tu as été merveilleux, mon petit joli cœur, merveilleux. Tu n'avais jamais été aussi bien, joli cœur. Tout comme le général de la pièce, Joli Cœur était mort d'épuisement. Chouchou, pistolet, bidon d'essence, demandez des allumettes. Eh ben ouais, mais pareil, David. Ouais, c'est le genre de truc, c'est... Et mais en fait, c'est pas à regarder... T'as la musique, t'as la voix solennelle comme ça qui te... Vraiment, t'as tout qui est fait pour...
Ensuite, Arrête, Shelby, putain. Je suis fan, ultra méga fan de cette série. Alors que je suis sûr qu'on la regarderait aujourd'hui, avec notre œil d'aujourd'hui, ça serait de la merde. Mais putain, mais oui, c'est que des leçons de vie. Il y avait un autre truc, alors je sais pas si vous regardiez avec les mêmes acteurs, Les Routes du Paradis. Et mais ça, c'est pareil. Vitalis, le seul ami de Rémi, meurt de froid dans la neige. Quelques instants après avoir rêvé de l'époque où il était chanteur d'opéra, Vitalis s'endort dans son dernier sommeil. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'éclate? C'est la mort calme et paisible d'un homme remarquable dont le dernier geste généreux a été de sauver la vie de l'enfant qu'il est. Putain, mais on dirait que même la voix off, elle est au bord du suicide, quoi. Ce dessin animé, mais c'était vraiment le truc qui te plombait une bonne matinée, quoi. D'ailleurs, moi, cette série... Bah ouais, tu vois, David, La Petite Maison dans la Prairie, ben moi en plus j'ai grandi, enfin toi aussi du coup, on a grandi en campagne, et du coup ça nous a appris le sens de l'effort, le sens de l'humilité, etc. Et comme tu dis, t'avais envie de vivre comme eux, bah pareil, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Alors on va pas dire qu'on vit comme eux, mais disons que ça nous a modelé, hein, mine de rien, ça nous a modelé, hein. Je me souviens que je l'évitais, je veux dire, ça me blasait tellement que quand je tombais dessus, je zappais sur une autre chaîne. Princesse Sarah, 8 ans, sa mère est morte, son père est ruiné et mort aussi accessoirement, et du coup elle est traitée comme une esclave par la gérante de la pension où elle vit, Mademoiselle Mangin. D'ailleurs, en fait, cette femme, elle me rappelle ma prof de CP, tu vois, double raison de pas l'aimer. Est-ce que ça aujourd'hui ça passerait? Est-ce que ça aujourd'hui ça passerait à la télé? Les violences physiques faites à un enfant, etc. Oh putain, aujourd'hui ça nous on l'a mangé ça. Et on a accepté la morale qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, ça, tu peux plus le sortir sur une chaîne quelle qu'elle soit. C'est terminé, là, c'est... On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort? Voilà, cache, la subtilité, c'est pour le tapette. Et donc, la petite Sarah va tout encaisser et tout subir sans jamais se rebeller. T'as tout le monde qui lui chie dessus, mais elle, y a pas de problème, elle continue à sourire. Une fois de plus, tu seras privé de manger. Vous savez très bien que mademoiselle la directrice ne supporte... Sabrina, c'est Sarah, en fait. Sabrina, c'est princesse Sarah. Peut lui arriver toutes les tuiles du monde, elle continuera à sourire. Ma femme, c'est un rayon de soleil. C'est ce que je te dise. Te parle de gaspillage. Oui, Madame Marie. Oui, mais enfin, mais rebelle-toi, Sarah, putain, mais sérieusement, mais est-ce que je suis le seul, quand j'étais petit, à avoir rêvé de rentrer dans la télé pour la secouer, cette fille? Sarah! Dis-moi un peu, Sarah. Comment j'avais envie de la baffer. Et le truc, c'est que tu vois, son look... Après, il y a eu La Petite Maison dans la Prairie, justement. Et la Nancy, là. Oh putain, c'était tellement les deux mêmes, là. Qu'est-ce que c'est que cette façon de nettoyer? Mon ardoise est toute pleine de craie. Clémentine, une enfant de 10 ans, handicapée moteur, paraplégique, clouée dans son lit par un accident d'avion provoqué par Matmoth, un démon de flamme. Du coup, Clémentine s'échappe dans ses rêves, là où elle peut encore marcher. Ah, je regardais pas trop ça. Cette série avait un côté assez malsain. Déjà, il y avait un mort par épisode, mais surtout, les morts ou les accidents n'étaient pas ellipsés, on te les montrait. Essayez de vous imaginer enfant, là, c'est absolument terrorisant ce passage. On sait pas si elle est morte, là, ou si elle est en train de mourir, si elle a l'agonie. Oh mon Dieu! Où suis-je? Au secours! Je tombe! Papa! Au secours! Papa! Je vais mourir! Mais non, tu vas... Et écoutez ce que dit le méchant, des fois. Rejoindre dans mon ordre de feu, je te torturerai avec amour, et ça me donnera des idées. Enfin, mais c'est totalement sordide de dire des trucs comme ça, mais ça va pas. Mais elles vont très bien, mes jambes. Je ne les sens pas du tout. Je ne les sens plus. Papa, je ne peux plus bouger mes jambes. Je ne pourrai plus marcher. Ça va pas, mais c'est horrible, mais franchement, mais au secours. Tu montres ça, mais à des gosses. Au fait, Clémentine, tu avais vraiment raison pour la course. On a gagné 288 km/h, nouveau record mondial, tu te rends compte? Ouais, je me rends compte, connard, je suis paralysé, quoi.
C'est tellement ça. Ah putain, c'est tellement ça. Sérieux, je vois pas ce qui pourrait lui arriver de pire maintenant à cette gamine. Non, arrêtez. Attention, cet extrait a peut-être été sorti de son contexte. Je veux dire, si on se demande pourquoi la France est le premier pays à consommer des antidépresseurs, faut pas chercher plus loin. Alors, on en parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et de la toxicité des réseaux sociaux. Bah tu vois ça, sur Twitter, l'extrait il serait pris comme ça. Et ça serait « Regardez ce médecin, machin et tout !» Oui, mais non, c'est sorti de contexte. Ouais. Des fois, en fait, même certains génériques étaient flippants. Je sais pas si vous vous rappelez du générique de « Il était une fois l'homme » où à la fin, les derniers humains quittaient la Terre dans une fusée juste avant qu'elle explose. Moi, très sérieusement, moi, cette fin de générique me terrifiait. Et tant que je parle d'Il était une fois, je dois dire que cette série était d'ailleurs vraiment... Ça, c'était... Mais en vrai, ça, c'était génial. Génial. Moi, Il était une fois la vie, Il était une fois l'homme. Vraiment, c'est des séries... Et c'est peut-être pour ça que j'ai kiffé l'histoire après. C'est des séries que j'adorais. Ça te faisait apprendre de façon ludique l'histoire du monde, l'histoire de l'homme, comment les événements se sont produits les uns après les autres et pourquoi. Vraiment, ça, c'était cool. Surtout l'ultra célèbre Il était une fois la vie, hein, que je conseille vraiment à tous les gens qui connaissent pas. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais les virus dans Il était une fois la vie, ils ressemblent à Nicolas Sarkozy, quoi. C'est tellement vrai. Alors c'est vrai que la plupart des dessins animés tristes étaient d'origine japonaise. En fait, la plupart des dessins animés qu'on regardait étaient ou japonais ou américains. Du coup, pour s'adapter au public, le passage à la VF était parfois un peu fait à l'arraché. On s'en apercevait pas forcément à l'époque, mais quand tu... Oh putain, oui, t'as raison, Shelby, t'as raison. Le générique de X-Files. Ah ouais, celui-là, il était flippant. Tu regardes avec le recul, et tu te dis, mais oula, comment ils ont pu sortir ce genre de truc? Déjà, au niveau de la francisation des noms et des lieux, mais il y avait de ces perles, des fois, vraiment. Prenez par exemple une bonne vieille série que j'aime pas, genre Lucie, l'amour et rock'n'roll. Pour ceux qui auraient oublié, c'est ça. Oh Lucie, embrasse-moi. Qu'est-ce que j'ai pu regarder cette merde? Mais pour de vrai, en plus. je crois que je les ai tous vus. Voilà, les bonnes vieilles coiffures années 70, Mathias et son gros chewing-gum collé dans les cheveux, le chat qui mangeait des crêpes. Mais boulette. D'ailleurs, le chat qui parlait, je sais pas, ça choquait personne. Je veux dire, moi, si mon chat se mettait à me parler d'un coup, je pense que je flipperais quand même. Et il y avait Benjamin, ce gamin juste insupportable là, qui était tout le temps en train de chialer. Putain, mais il passe son temps à se mêler de la vie sexuelle de son frère, quoi. Mais putain, mais il est gay, ton frère. Il est gay. T'as pas compris? Je veux dire, avec une coiffure comme ça et des bottes, c'est pourtant évident. On est d'accord qu'il est gay. On est d'accord qu'il... Non, mais pour de vrai. Putain. Non, je sais pas, merde. Ah, mais c'est totalement cliché, quoi. Regardez l'arc-en-ciel dans la fontaine, le petit serre-tête rose. Oh, mais pitié, mais au secours, mais abattez-les. Mais tu pleures? Elles sont belles, tes larmes. Ok, je déconne, ça y est pas, c'est moi qui l'ai rajouté. On est d'accord que... Non, parce que là, il le relève pas. Mais on est d'accord qu'au niveau de la taille des personnages, il y a un adulte et une enfant, là, non? Il est gay, peut-être aussi... Bref. Ok, je déconne, ça y est pas, c'est moi qui l'ai rajouté. Cette série, non seulement les personnages étaient insupportables, mais en plus, pour la version française, tout se passe à Paris. Nous sommes heureux d'être à Bercy avec vous. Les mecs, ils font des concerts à Bercy, ils prennent le TGV, ils passent par Nice, etc. Alors qu'en réalité, évidemment, tout se passe au Japon. D'ailleurs, ils ont bien été emmerdés quand, au dernier épisode, la mère de Benjamin revient vraiment de Paris dans la version originale. Et là, hop, les mecs de la version française, ils ont retourné leur veste, et hop, d'un coup, tout se passe au Japon, c'est genre, allez, on n'a rien vu, c'est la fête. Oui, je regrette de vous avoir menti jusqu'à maintenant. Hein?
Une autre série que j'adore et bien plus connue, hein, qui a eu des doublages... Ah voilà. Alors ça, tu vois, le film est sorti au cinéma, on a été le voir, on s'attendait à voir une daube. Parce que c'était au moment où, tu sais, ils reprenaient tout ce qui avait fait notre jeunesse, les Power Rangers. Il y avait eu un truc sur le Power Ranger, machin et tout. On a dit, allez, tu sais quoi, on va le voir. On n'en attend rien. Mais putain, le film, c'était un putain de banger. Oh, le truc. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire 4 size derrière, j'ai dit, oh là là, alors là, si c'est fait avec la même série, enfin, avec la même réal, alors là. Et du coup, on a acheté les DVD Nicky Larson non censurés. Ils ont censuré n'importe quoi. Ils ont censuré n'importe quoi. Et je vous jure, il y a des trucs qu'ils ont laissés qui auraient pu être censurés, et les trucs qui ont été censurés, c'est plus léger que ce qui est montré. C'est n'importe quoi. Je vous jure que c'est du n'importe quoi. Bizarre. C'est Nicky Larson. Je vous avais parlé rapidement de Ken le Survivant dans mon test sur Last Battle. Là, c'est un peu la même chose. Les doubleurs des méchants devaient s'éclater à leur travail parce que franchement, même les scènes qui sont sérieuses en VO, elles ont pris un air complètement délirant en français. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Eh bien, Robert, Roger, Raoul. La team des R. Bon, il y a eu André aussi, mais... Je veux dire, prenez cette scène par exemple en VO. Très sérieuse, grosse révélation. Attendez, bougez pas, faut que je me bouge, vous allez avoir les sous-titres. Elle n'a jamais su que c'était moi qui avais tué son père. Alors, qu'as-tu ressenti en sachant que la fille de ton ex-partenaire voulait te tuer pour venger son père? Et ben voilà la même en VF. Elle ne savait pas que c'était moi qui avais fait assassiner son papa. Oh, Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancien équipier Mamut? Explique-moi ça, elle veut venger son père. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa bouboute, le Mamut. C'est pas la même chose, hein. Les méchants, surtout d'une manière générale, en fait, étaient totalement stupides en français. adieu. Mais carrément. Mais putain, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, ils parlaient tous de la même manière. C'était ils étaient cons, hein, on peut se le dire. Ils étaient cons. Même DBZ des Tortues Géniales étaient vraiment graveleux par moments. Oui, bah oui. Mais putain, mais comment ça se fait que t'as la pub David alors que t'as pété ton prime? C'est pas normal. Mon petit Momo. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Lâche-moi. En gros, les doubleurs adoucissaient volontairement le manga pour en faire un dessin animé pour enfants. Par exemple, les Love Hotels sont remplacés par des restaurants végétariens, les bals sont remplacés par des... Alors, tu vois, et tu vois l'hypocrisie de l'époque, hein. Les Love Hotels sont remplacés par des restaurants végétariens. Je vous rappelle qu'il y avait le Cocorico Boys. Il y avait une série qui passait, j'étais gamin, avec des meufs à moitié, une émission avec des meufs à moitié à Walpé. À 1 heure de grande écoute, hein. Hypocrisie. Pour te vendre un lave-vaisselle, on te foutait une nana à poil, pour rappel. Colarocho. Ah, peut-être Colarocho. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai dit. Je sais pas comment t'as fait pour deviner. Bénil! Oh putain, j'ai fait regarder ça à des... alors, pas des ados, hein, des adultes. À mon fils et à ses amis. Et voilà, nous on a grandi avec ça. Et ça offusquait personne, en fait. Ça offusquait personne. Des boulettes. Enfin bref, la série est devenue culte en partie grâce à ça. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, chacun est juge. Hein. Ah, quand tu dis Bofi. Par contre, sur les versions françaises, il y a un truc que je pardonne pas, c'est Dragon Ball Z et les traductions des attaques. Il n'y a pas de mots pour décrire ce scandale.
Donc en français, il n'y a pas de... À la place, on a... Rayon magique. Donc en français, nous on n'a pas de... Final Flash. À la place, nous on a... Attention. Oui, non, oui, je sais pas. Ou alors, des fois, carrément, on te mettait des Kamehameha sans aucune raison. Même les chevaliers du Zodiaque, ils avaient leur même merde. Oui, ensuite plus rien, il m'a envoyé une décharge électronique. Décharge électronique. Électronique, mais ça veut rien dire, enfin. D'ailleurs, une autre... À notre époque, ça veut rien dire. Mais à cette époque, c'était futuriste. grande spécialité chez nous, c'est le meublage. Ça arrive des fois, dans les dessins animés, que pendant quelques secondes, les personnages ne disent rien, que c'est du silence. Et ben chez nous, non. Chez nous, les silences, nous on les meuble. Ferme ta gueule. Je suis à peine le plus fort. Quand même, ils sont forts, ces Japonais, puisqu'ils arrivent à te faire croire qu'un truc totalement banal peut devenir un truc complètement démentiel avec une ambiance de fou, quoi. Je me souviendrai toujours de ce dessin animé sur la cuisine qui s'appelait Le Petit Chef. Jamais vu. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en lamelles. J'ai jamais vu ce truc-là. Montez vite. Mais quand même, l'exagération la plus célèbre de notre enfance, ça reste Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Entre les terrains qui faisaient 18 km de long dont t'arrivais même pas à voir l'autre côté, les stades de 50 000 personnes pour voir deux équipes de poussins jouer et qui étaient diffusés jusqu'en Antarctique, Olivier, il avait 3 côtes cassées, le tibia fracturé, 42 fièvres, et pourtant il continue à jouer, c'était formidable. Les tirs de l'aigle, le tir du tigre, que moi quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, et tout le monde qui essayait de faire pareil au foot, essayait de faire comme Mark Landers, après tu mettais ça. C'est tellement vrai. Il y avait Jeanne et Serge aussi, putain cette connerie là aussi. Oh là là, ce truc à l'eau de rose. 5 minutes à aller chercher le ballon, tu sais. L'entraîneur de l'équipe d'Olivier, c'était Raymond Domenech. Je veux dire, le mec il servait à rien. Et je parle même pas de l'arbitre, il y avait des espèces d'attentats sur la pelouse, mais lui, il ne sifflait jamais. Mais il dort l'arbitre ou quoi? Même un aveugle aurait sifflé ce coup franc. Et puis évidemment, il y avait ce fameux speaker dont on se souvient tous, et qui était là, mais dans toutes les séries, en fait. Même dans Jeanne et Serge, il était là. Après tout, c'était classique des dessins animés japonais d'exagérer, mais c'est vrai que Olive et Tom, c'était quand même le top du top, niveau exagération. Il n'y a jamais rien eu de supérieur. Maintenant, c'était les années 90, maintenant tout ça, ça n'existe plus, c'est dommage quelque part. Et toi, tu m'avais porté un dessin animé, tu m'avais dit c'était quoi? C'est Prince of Tennis. C'est un dessin animé sur le tennis. J'allais dire, à partir du moment où ils font quelque chose sur le tennis, ils peuvent tout faire. Bah oui, ils ont fait un truc sur des toupies, je vous rappelle. Beyblade. Toute la phase d'avant, ça s'est passé dans sa tête. Ah, il y a un truc après, attendez. C'est un bac.
Toccata en fugue en B mineur. Merci Wikipédia. Je te le fais pas dire. Là, ça fait un peu Charlie Lulu quand même. C'est un virus là. Oh bordel! Il ressemble à Teddy Boy RSA, mais en gros... Charlie Lulu quand même. C'est un virus là. Mauvais film de série. Oh my god. Que ça transmet par onde sonore, hein. Oh putain, mais je vois Allez donc, au début du jeu, vous cheveux. J'achète votre film. J'en fais un peu carrément. Attendez là, qui vous fait penser à un mauvais film d'horreur. C'est la... Je reviens du futur. Ouais, je pense, ouais, ils doivent quand même bien s'amuser dans leur métier. Ouais. Si vous vérifiez, si vous tuez un jumeau, Gagabogo. On le note dans le... Salut tout le monde. Alors cette semaine, j'avais pas envie de vous parler de dessins animés. Pendant des jours pour tester ce truc. Voilà ton tape pas. Allez donc. 5 minutes en train de dire pour 2 mots. Allez donc. Pas de problème. Mais ils étaient aussi super sérieux. Souvenez-vous. Leur amitié me rappelle la nôtre à la distance en moins. Mais, il ne tient qu'à toi, David, de te rapprocher. Peut-être quand on sera à la retraite. Ah, mais putain, ça, c'est un truc, c'est ouf, hein, parce qu'on se serait rencontrés plus tôt. Peut-être que aujourd'hui, on aurait un projet en commun. Et on aurait fait la petite maison dans la prairie. Ça a l'air sain, c'est rare sur YouTube. Quel duo n'a pas éclaté sur YouTube? One Kill Studio encore. Il reste One Kill Studio et JDG et Seb. Mais One Kill Studio, ils sont à distance aussi. Au moins ça y est, ouais. Chez lui, j'aime bien Jean-Claude Van Damme avec son 1 plus 1, ça fait 11. Ah, j'adore quand il te fait ça. Et ça, c'est beau. 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau.